On va maintenant parler de ce dialogue politique et technique de haut niveau qui avait regroupé la semaine dernière en Côte d'Ivoire 12 pays sur la certification des semences exemptes de maladies en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Sous ce vocabulaire complexe se cache une réalité plus inquiétante. En effet, les plantes peuvent être malades et le virus redoutable peut ravager des milliers d'hectares. Il faut donc pouvoir contrôler et plantations et autres vergers. C'est notamment le rôle de WAVE, un centre d'excellence régionale pour les phytopathogènes transfrontaliers qui, grâce à un réseau de 13 laboratoires dans 10 pays, développe des systèmes d'alerte précoce et des stratégies de riposte. Justin Pita, directeur exécutif de WAVE, est au micro de Valérie Bonny à Abidjan. Docteur Pita, bonjour. Bonjour. Comme les hommes, les plantes peuvent être aussi touchées par des virus. Est-ce que ça peut être aussi dangereux pour les plantes que pour les hommes ? Oui, ça peut être aussi dangereux pour les plantes et par ricochet affecter aussi les hommes parce que si les plantes sont malades et que la production est réduite, les hommes ne vont pas avoir de la nourriture. Donc ça affecte la sécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de virus qui peut être potentiellement dangereux pour la région ouest-africaine ? Il y en a plusieurs. Prenons l'exemple du manioc, un virus qui s'appelle la strie brune du manioc qui se propage depuis les années 2000 de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. C'est un virus ARN qui fait des dégâts. Des plants infectés par cette maladie ne peuvent pas être consommables. Ça veut dire qu'un virus, quand il touche une région, il fait quoi ? Je sais pas, 40, 50, 70, plus de dégâts ? Le virus de la strie brune, par exemple, c'est 90 à 100%. Donc ça veut dire pratiquement toute votre production détruite. Il y a un autre virus qui se développe aussi plutôt vers la Sierra Leone. Oui, et nous sommes en sandwich parce qu'il y a deux menaces. Une menace qui vient de l'Afrique de l'Est, qui est actuellement en Afrique centrale, et une autre menace qui vient du côté de la Guinée. Donc c'est deux virus différents, mais qui affectent le manioc. Ce virus, par exemple, qui est en train de venir de l'Afrique de l'Est, la strie brune, et le Nigeria, par exemple, qui est un pays, plus de 200 millions d'habitants et qui dépend fortement de manioc pour son alimentation, près de 80% de la population qui a besoin du manioc pour son alimentation quotidienne. Si ce virus, par exemple, arrive au Nigeria, ça serait une catastrophe. Pour les hommes, on peut se protéger avec des masques, par exemple. Comment on fait pour protéger les plantes d'un virus ? D'abord, il faut pouvoir trouver, si possible, des variétés résistantes contre ce virus. Donc, il y a une variété qui a été trouvée en Afrique de l'Est et qui est résistante à ce virus. Maintenant, il faut pouvoir la tester contre les virus que nous avons chez nous, parce qu'elle peut être résistante à un virus là-bas, mais elle peut être sensible au virus qu'on a chez nous. Donc, en voulant utiliser pour éteindre un foyer, on peut allumer un autre foyer. Aussi, il faut beaucoup de sensibilisation. Les paysans ne savent pas qu'une plante peut tomber malade. Il faut le leur dire, il faut leur montrer la maladie, qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir identifier les maladies, les plantes malades et les enlever de leur plantation, les brûler. Si c'est le cas du manioc par exemple, il est dans la plante, vous prenez une bouture de plante infectée pour faire votre prochaine plantation, vous propagez comme ça ce virus. Il faut aussi sensibiliser les politiques. À part le manioc, est-ce qu'il y a d'autres plantes qui seraient à risque dans la sous-région ? Oui, il y a les plantes alimentaires, mais il y a les plantes aussi industrielles. On connaît notre cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Aujourd'hui, on est en train de détruire plus de 100 000 hectares de vergers affectés par le swollen shoot. Il y a la canne à sucre qui a des risques actuellement. Parlons de la banane. La banane est affectée actuellement par un virus qui s'appelle le Banana Bounty Top Virus. Et ce virus décime actuellement les plantations de bananiers au Rwanda et en Tanzanie. Et il y a des foyers qu'on a pu identifier au Bénin et au Nigeria. Donc déjà, il va falloir contrôler ces foyers-là. Parce qu'en général, quand il y a des problèmes sur le manioc, on se rabat sur la banane. C'est la sécurité alimentaire qui est menacée. Et il faudrait que les politiciens nous aident à vraiment prendre des décisions idoines. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'état de nos plantes et de nos vergers ? Oui, on doit s'inquiéter. C'est une question de temps. C'est pas est-ce que ces maladies vont arriver chez nous. La question c'est quand ces maladies vont arriver chez nous, serons-nous prêts? Donc on n'a pas le temps. Comme on dit, on ne sait pas quand il va venir. Vous savez de qui je parle. Merci beaucoup, Dr Pita. Merci.
Et Dr Pita était avec Valérie Bonny. Il est le directeur exécutif de Wave et il parlait de ces virus qui guettent nos plantes en Afrique. Merci de votre attention à l'écoute de BBC Afrique.